Cette semaine à l'émission, on parle de faim, F-A-I-M, pour la dernière, avec Nathalie Saint-Amour de l'Ami de l'Entraide. Bienvenue à Tribune Locale. Madame Saint-Amour, bienvenue à l'émission. On termine la saison avec vous et on va parler de faim avec vous, de la faim, comme je disais en introduction, la faim F-A-I-M. Mais d'abord, vous êtes coordonnatrice de l'Ami de l'Entraide. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre vie, dans votre cheminement de carrière, à être coordonnatrice pour cet organisme? Moi, je suis travailleuse sociale de profession. J'ai fait d'autres travails à l'extérieur et puis j'ai toujours travaillé pour les gens vulnérables. J'ai toujours eu une belle collaboration, des bons liens de confiance avec eux. J'étais présidente du conseil d'administration à un certain moment. Et puis, en sachant qu'il y avait une ouverture pour prendre la relève, parce qu'on savait que le besoin était là, moi, en tant qu'intervenante dans d'autres organismes, j'avais besoin du service de la banque alimentaire. Donc, quand le poste de coordo avait ouvert, bien, j'ai appliqué pour dire, bien, je vais donner mon petit grain de sel d'intervenante sociale pour aller jaser avec les gens, aller les aider davantage. Et puis, j'ai gagné ce point-là et puis j'étais très, très satisfaite. Vous êtes intervenante sociale, vous l'avez dit, de formation. À quel point ça vous a aidé dans votre emploi de coordonnatrice? Bien, je vous dirais, c'est la base. J'ai aussi le côté personnel. On l'a, comme je dis souvent, on l'a ou on ne l'a pas. Et moi, ça faisait partie de mon bagage personnel. Et sans... il y en a qui l'ont sans avoir d'études. Le don de soi, ils sont nés avec. Donc, moi, je dirais, je dis souvent avec d'autres collaborateurs, d'autres partenaires, moi, je suis venue d'une famille de 11 enfants, dont la 10e de 11 enfants. J'ai été habituée avec un grand groupe à gérer tout ça, à avoir du plaisir au temps des crises. Donc, j'ai ce bagage-là personnel qui m'a amenée à aller étudier en travail social pour pouvoir transmettre ce que j'ai reçu de très bien dans ma famille. Donc, comme on dit, on donne au suivant, là. C'est ma partie à moi là, qui offre ça aux gens, là, en tout cas, du mieux que je peux. Qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts en intervention sociale? Comment ça a évolué, le milieu de l'intervention? Moi, j'étais intervenante dans les établissements. Je vous dirais que c'est certain que le communautaire, c'est complètement différent pour moi. J'ai l'impression, ça c'est mon impression à moi, de donner plus de pouvoir offrir plus de temps d'écoute à la personne, de pouvoir le soutenir davantage, l'accompagner. Je ne vous dis pas que les établissements ne le font pas, c'est différent, c'est géré différemment, mais c'est beaucoup ce côté-là. Et le fait de travailler en partenariat, nous, on a développé à l'Ami de l'Entraide ce côté de partenariat avec d'autres organismes parce que la banque alimentaire peut aider sur le côté de la faim, mais il y a d'autres problématiques, d'autres difficultés sous-jacentes qui sont cachées derrière tout ça. Donc, c'est d'amener la personne à se dévoiler, à s'exprimer, puis je vous dirais que ça se fait facilement quand les gens viennent nous rencontrer. Donc, on peut les rediriger vers d'autres services qui vont pouvoir travailler avec nous pour aider la personne. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de l'Ami de l'Entraide. Vous avez eu des cas probablement particuliers avec des problèmes multiples et non pas seulement que des problèmes alimentaires. Comment on fait pour faire que la personne s'ouvre à nous, qu'on puisse la rediriger vers d'autres organismes? Je vous dirais, d'emblée, c'est quand même facile parce que la personne ne se sent pas menacée. Elle vient chercher un dépannage alimentaire. Donc, pour elle, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de psychiatre, de psychologue, de docteur autour de nous, mais ça se fait facilement en posant des questions parce qu'on ouvre un dossier, évidemment. La base, c'est le budget pour vérifier quels sont le budget du mois, exemple. Et par la suite, on rentre un petit peu plus dans la discussion. Et je pourrais vous dire, c'est minime le pourcentage des gens qui ne s'ouvrent pas facilement parce que ce n'est pas menaçant. Ils sont là pour venir chercher de l'aide.
Ils ont beaucoup de honte, malheureusement, puis on peut comprendre aussi, de la gêne de se déplacer, et on les sécurise, on normalise d'une certaine façon leurs sentiments, puis leur dire, bien, parfois, c'est un petit coup de pouce, mais qui ne durera pas dans le temps. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus long, et c'est correct aussi. Tant que les gens se mobilisent et on les amène justement à expliquer selon leurs difficultés, leurs problématiques, il y a tel organisme qui pourrait t'aider, on pourrait la rencontrer ensemble si ça c'est présent, là, qu'on fait ça présentement dans les suivis pour pas juste offrir un dépannage, mais les appuyer au fur et à mesure et les diriger puis les encourager à aller chercher de l'aide selon leurs besoins. Et les besoins sont multiples, j'imagine. Oui, tout à fait. Quand vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, comment vous procédez? C'est quoi la procédure? Est-ce qu'on a besoin d'avoir certains critères pour être, disons-le, admis à vos services? Bien, comme je disais tantôt, on ouvre un dossier, ça c'est d'emblée. Dès qu'on demande un dépannage, on ouvre un dossier et c'est le budget. La personne, la première fois, elle nous rencontre, elle n'a pas pris de rendez-vous, elle arrive à la Mille Entraide. D'emblée, si elle a besoin immédiat d'un dépannage alimentaire, elle quitte avec un dépannage alimentaire. Même si le budget il est beaucoup trop élevé, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'elle est ici aujourd'hui à demander un dépannage alimentaire? Fait que d'emblée, elle sort avec un dépannage alimentaire. Par la suite, on lui dit les procédures, d'appeler le plus possible parce qu'on a quand même des gens, un horaire fixe. On laisse tout le temps la plage quand même aux urgences parce que qu'on ait la plage horaire bien remplie, s'il y a un cas d'urgence, il est toujours servi. Ça, c'est officiel. Et surtout s'il y a des enfants dans le portrait, dans la famille, ça, c'est certain qu'on dépanne immédiatement le client. On parle souvent de plein emploi, de pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, les besoins sont à la limite stables et même grandissants, et qui évoluent d'année en année. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette problématique-là, malgré que les gens cherchent de l'emploi partout? Comme vous disiez tantôt, il y a plusieurs problématiques, dont ça pourrait être la santé mentale. Santé mentale, c'est large. Dépression, problème bon, exemple, il y en a plusieurs même, des accidents de voiture ou accidents, donc difficultés, là, déficience physique ou problème physique à la base. La dépression s'ensuit parce que c'est une perte d'emploi, donc ils se retrouvent sur le chômage ou plus de chômage sur l'aide sociale. Donc, ça dégringole assez rapidement et là, on se retrouve avec des gens en santé mentale, dépressifs, qui vivent l'anxiété, qui ont peur à peu près de tout. Donc, c'est de les ramener, de les amener à se refaire. Et pour ceux que c'est moins, je vous dirais, là, complexe, bien, on les redirige vers, exemple, le partenariat qu'on a avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour trouver un emploi ou retour aux études, des encourager à se mettre en action, puis on est là pour les soutenir sur le côté alimentaire. Et souvent, on a un dossier d'une personne qui fait de l'anxiété, est-ce que je vais arriver le mois suivant, et ainsi de suite. Là, on marque les mois, les 3 prochains mois pour leur dire, inquiétez-vous pas, vous êtes déjà sur la liste. Juste à appeler, puis on va marquer la date, puis ça diminue l'anxiété là, qu'ils vivent. Vous parliez de budget tantôt. À quel point les gens ont une idée vague de leur budget, de leur propre budget, de comment gérer leur argent? Est-ce que c'est toujours une difficulté aussi grande? Je vous dirais que lorsque nous, on sensibilise, on fait le budget avec eux et on sensibilise les dépenses qu'on pourrait dire inutiles ou qui ne sont pas de base. Donc, si une personne, je vous dirais, là, qui arrive, qui a une dépense d'Internet, de cellulaire qui monte à 200 bien, il faut sensibiliser il faut diminuer ces dépenses-là qui sont à la base. Tu peux avoir un téléphone beaucoup moins dispendieux. La cigarette, on ne le calcule pas. La boisson, on ne le calcule pas. L'essence, on la calcule si tu travailles. Si tu es à la maison, bien, on va minimiser l'essence parce que si tu n'as pas de sous pour te déplacer, tu sais, c'est sans faire de jugement. Il faut faire attention aussi. Ça l'appartient, le budget appartient à la personne. Mais comme je leur dis souvent, c'est la communauté nous offre des dons, des denrées. C'est grâce à eux
qu'on peut offrir ce service-là. Donc, moi, la communauté, je dis tout le temps, la communauté demande à l'Ami de l'entraide d'aider les gens dans leurs besoins. Mais si le besoin, c'est de travailler leur budget, on les envoie avec les partenariats, les organismes qui vont aider à gérer le budget, de refaire un budget. Beaucoup de personnes ont des dettes accumulées parce qu'avant de venir à l'Ami de l'entraide, ils ont accumulé beaucoup de dettes. Donc, c'est de reprendre ce budget-là, d'essayer le plus possible de le mettre à jour, à zéro. Donc, on est toujours là. Si on voit qu'il y a des changements qui se mettent en action, comme on dit toujours, là, on est là, on les accompagne. S'ils ne font pas de démarche, comme je mentionne, tu es en train de me dire que c'est parce que tu es bien dans cette situation-là. Donc, il faut que les gens s'aident. Aide-toi, Alicia, elle t'aidera, comme dit l'expression. Et voilà. Faut pas oublier que, bon, on a des personnes âgées. Les enfants, ils suivent le petit train, comme on dit. Des déficiences intellectuelles, des déficiences physiques. On ne ferme pas la porte. On les encourage à aller faire du bénévolat, à aller faire des activités aussi. Tu sais, s'ils iraient jouer aux push, au bowling, au moins ils sortent de chez eux, ça brise l'isolement. Et c'est ça qui est important. Aussi, ça fait partie de... on va être là pour t'aider parce que tu en as besoin. Mais toi, là, oublie pas, tu as un autre côté aussi. Il n'y a pas juste le côté du ventre, là, de la faim qu'il faut aider, qu'il faut travailler. Il y a le psychologique, il y a l'émotionnel qu'il faut travailler à travers tout ça, là. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire bouger les gens un peu plus, là. Est-ce que le manque financier peut devenir un certain cercle vicieux? Exemple donné, on n'a pas d'essence on n'a pas d'argent pour se payer de l'essence pour aller travailler. Donc, on prend un emploi qui peut être moins rémunérateur, plus près. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dégringoler de cette manière-là? Bien, tout à fait, mais comme je vous disais tantôt, nous, on aide quand on voit que la personne se mobilise. Maintenant, si elle a de la difficulté avec l'essence, payer l'essence, nous, on est là pour pallier dépannage. Ce n'est pas une grosserie par semaine, c'est un dépannage par mois. Parfois, on en donne plus aussi selon la problématique ou le besoin, mais c'est là qu'on a besoin de d'autres partenaires qui travaillent avec la personne. Regarde, tu as beaucoup d'expérience. Là, tu vis des difficultés X. On a la Banque alimentaire qui peut nous aider à t'aider. Il y a également nous qui pouvons te donner un stage ou te trouver un emploi avec toi. Donc, tu sais, c'est tout un travail d'équipe. C'est carrément un travail d'équipe. Eh bien, on va continuer cette discussion-là après la pause. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté des messages avec Nathalie Saint-Amour à Tribune Locale. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire les sports que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. De retour à Tribune Locale avec Nathalie Saint-Amour, on continue de parler de l'Ami de l'entraide. Et ce que je découvre, c'est que vous n'êtes pas seulement qu'une banque alimentaire, mais plutôt, j'appellerais ça peut-être un entremetteur entre organismes. Est-ce que les autres organismes font ça aussi? Est-ce qu'on vous envoie parfois des gens qui disent « OK, bon, on a pris quelqu'un qui était bon en santé mentale parce que c'est notre expertise, mais votre expertise, ça devient de l'alimentation. » Est-ce qu'il y a un échange en... Absolument. Ça prend ça aussi. On ne peut pas travailler juste dans un sens. C'est des références pour, justement, par exemple, le Carrefour ou Alpha Papineau nous envoie leur clientèle, leurs bénéficiaires qui se présentent chez nous, mais avec une référence. Donc, nous, on sait déjà qu'ils se mobilisent. C'est ce qui est fantastique du travail d'équipe.
de partenariat, là. Ça, c'est important. On a des gens, on n'a jamais des gens qui sont en besoin alimentaire, mais on n'a jamais autant parlé de bouffe, de cuisine. On a maintenant le vegan, le bio. Comment il se fait qu'il y a certains gens qui ne cuisinent pas et qui se rabattent sur des produits qui sont, de un, ultra transformés et de deux, qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que si on le faisait à la maison? C'est peut-être le manque d'information, le manque d'éducation. Premièrement, une personne, parce qu'on en a beaucoup avec nos cuisines collectives, qui n'ont jamais cuisiné. Donc, c'est à la base. Ils ne l'ont pas appris à la maison, ils ne l'ont pas développé et c'est correct aussi. Donc, c'est pour ça que les cuisines collectives, ils sont là pour aider les gens à mieux s'alimenter avec ce qu'ils leur reçoivent. C'est certain que si on n'a pas l'éducation, c'est une question de budgéter leur cuisine. C'est facile d'aller au magasin puis de prendre, bon, un spécial, $1,50, $2,50 pour les repas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le repas? Il n'y a absolument rien. Donc, parfois, c'est juste le coup d'œil. À mon avis, c'est un achat rapide. Nous, quand on a développé les cuisines, souvent, il y avait des gens qui arrivaient à l'ami d'entraide puis on leur donnait des denrées, des aliments à cuisiner, à transformer. Bien, Nathalie, on ne prendra pas ça parce que j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai aucune idée. Donc, un instant, là, je lui présentais les cuisines. Ça serait important que tu viennes, viens rire, viens nous dire. Puis là, je disais tout le temps, viens compter des petites menteries, tu vas t'apercevoir, je suis capable d'en dire moi aussi. Mais pour les encourager à, briser l'isolement, travailler en équipe avec la communauté, parce que nos cuisines, c'est pas seulement les personnes qui viennent chercher les dépannages alimentaires, c'est monsieur et madame tout le monde. Moi, je veux mettre en valeur là, la communauté. Il y a 1001 personnes qui est différente, qui pensent différemment, qui ont eu de l'éducation qui sont différentes. Moi, je dis tout le temps, la meilleure thérapeute, c'est la dame qui a de l'expérience, puis qui est enjouée, qui va venir jaser avec la personne en difficulté, et un beau mélange de la personne va avoir moins de jugement parce qu'elle va comprendre un peu plus la dynamique de la personne qui est vulnérable, qui vit des difficultés présentement, mais ça veut pas... On ne connaît pas la personne. J'ai déjà mentionné une personne derrière une cravate, on ne la connaît pas. Versus celle qui a des tatous, des piercings, c'est une personne fantastique. Ça n'enlève absolument rien. Ça, c'est l'image qu'on projette vers les autres personnes. Quand on connaît les gens, ça change toute la donne. Et dans les cuisines collectives où les gens communiquent entre eux, la jasette, tu apprends à connaître qui est ton voisin. Parce qu'en ville, souvent, c'est effectivement plus difficile. Beaucoup plus difficile en ville de connaître son voisin. On parlait des cuisines collectives. À un certain moment donné, les cuisines collectives se faisaient à même les salons, les cuisines. Exact. On avait des gens qui faisaient leur canage à toutes les années et ça s'est perdu. Comment ça s'est perdu? Comment vous voir que ça s'est perdu, cette transmission-là intergénérationnelle? Moi, à mon avis, c'est comme je vous disais tantôt, je suis née d'une grande famille, donc j'en ai fait de la popote, des canages, des conserves, et ainsi de suite. La mère, souvent, est à la maison. Moi, la mienne est à la maison, évidemment, avec 10 enfants, 11 enfants. Donc, il y a ce côté-là que moi, j'ai appris à faire le jardin. Tu sais, du début à la fin, moi, j'ai goûté. Là. Les soirées, c'était pas devant la télévision, c'était dans le jardin ou faire les foins ou ainsi de suite. Donc, j'ai vécu, et c'est ça que je veux transmettre justement aux gens. Le fait que ça s'est perdu, les parents travaillent, c'est rapide, production partout. Donc, il y a quelque chose à un moment donné, qu'on veuille pas, qu'il faut tasser un peu. Et c'est, à mon avis, ce côté de cuisine, d'être tout le monde ensemble, tout le système informatique, Nintendo et Alléluia, les jeunes vont aller jouer là-dessus au lieu d'aller apprendre à faire la pâte à tarte. C'est l'éducation qui apporte. Moi, j'ai 2 filles qui savent très bien faire la cuisine. Parce qu'ils l'ont appris. Il n'y avait pas de Nintendo. Il y en avait dans le temps, mais moi, c'est limite. Donc, c'est l'éducation qu'on offre à nos enfants, que moi, j'ai déjà été l'enfant de quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui a peut-être un petit peu dérapé
peut-être pas déraper aussi parce que ça change, hein? Les générations changent. Donc, c'est ce qui fait que les gens peut-être ont moins appris à cuisiner et puis qui achètent des prêts à sortir, service à l'auto. Là. On en parle souvent. Il y a des gens qui se pointent chez vous un peu désemparés. Et avec les cuisines collectives, comment ils se retrouvent à avoir une certaine, un sentiment de communauté, d'appartenance à un groupe qui fait des cuisines, en même temps, ils apprennent quelque chose? Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il a créé un lien avec l'Ami de l'entraide lors des dépannages alimentaires. On leur parle tranquillement et c'est déjà arrivé que la personne à l'accueil de la réception s'est présentée aux cuisines collectives pour justement accompagner cette personne à briser la glace. Et c'est tout le temps en discutant. Moi, là, je regarde ma belle équipe de stagiaires, de bénévoles, et on se taquine constamment. Là. Si on ne se taquine pas, il y a un problème. Moi, je sors de mon bureau puis je dis qu'est-ce qui se passe? La dynamique est différente, mais on se taquine. Donc, les gens, quand ils viennent chercher le dépannage, ils voient la dynamique de on rit, on se taquine. Des fois, oui, c'est plus sérieux, ça fait partie du travail, mais une belle équipe. Donc, eux autres, ça leur donne le goût aussi, je crois, d'aller aux cuisines parce que c'est la même équipe. Il y a peut-être des personnes différentes, mais il y a déjà créé ce petit milieu familial-là. Donc, on va juste... C'est ça que je tente de faire, c'est de le transférer dans les cuisines aussi, là. On va en parler. L'argent, ça reste le nerf de la guerre. Le financement d'un organisme, c'est complexe, c'est difficile. Vous avez reçu récemment, de la part des Tim Hortons de la région, ici, 7 436 $, si mes chiffres sont exacts. Exact. Et la guignolée des médias, qui se passe ce jeudi 5 décembre, va être à votre profit, si on peut dire. Donc, nous allons participer, l'équipe de la TVC Basse-Lièvre aussi, et ici, pas tellement loin des studios, pour ramasser des fonds et des denrées pour vous. À quel point c'est important que les entreprises et que les autres personnes, exemple donné, les médias s'impliquent dans votre organisme pour vous donner un peu de souffle? Bien, comme on dit, c'est la communauté. Hein. C'est monsieur, madame, tout le monde. On est là pour aider la communauté parce que si la communauté, il y a des membres de la communauté en difficulté, ça appartient à tout le monde. Est-ce qu'on veut une communauté en santé? Donc, c'est ces gens-là, justement, les bailleurs de fonds, qui est le CIS de l'Outaouais, qui est Centraide, qui est à la base, qu'eux sont présents. En plus de Tim Hortons, qui nous a fait un cadeau énorme, c'était fabuleux. Encore cette année, l'an passé était également présent. Donc, la guignolée qui nous aide beaucoup une fois par année. Et puis, mais on a besoin de ces fonds-là parce que sinon, on ne pourrait pas poursuivre notre mission qui est hyper importante. On sait comment ça vaut. Tous les gens de la communauté, on ne se le cachera pas, plus qu'ils donnent, mieux que c'est pour un organisme. On sait comment ça fonctionne, un organisme. Moi, je suis la seule présentement employée de l'Ami de l'entraide. C'est des stagiaires et des bénévoles. Donc, ça demande, mon côté travailleur social, ça me demande beaucoup de temps. J'ai un CA extraordinaire qui s'implique, qui vient aider. Si j'en texte un, 911, j'ai besoin d'aide, ils sont au poste. Ils viennent aider. C'est un beau travail d'équipe. Et le but, c'est d'avoir des employés qui sont permanents, stables et à des points stratégiques dans l'organisme pour qu'eux puissent aider d'autres stagiaires, d'autres bénévoles à être formés parce qu'on a des plateaux de travail. Les stagiaires viennent des commissions scolaires au cœur des vallées, Réseau Outaouais, du boulevard. On accepte et je trouve ça fantastique d'avoir la chance d'accueillir ces gens-là pour pouvoir avoir de l'expérience de travail ou se retrouver dans leur vie professionnelle et puis de travailler sur leur soit dépression, sur l'anxiété qu'ils vivent, le stress au quotidien. Donc, on les amène à se développer. Mais c'est toute la communauté. Et quand on reçoit des dons qu'on peut remettre, évidemment, dans l'organisme, pour faire le roulement, parce qu'on sait comment c'est. Pas d'argent, c'est difficile de faire le roulement. On a un bon roulement, c'est tout va ensemble. Et qui sont vos
vos meilleurs partenaires au niveau de la cueillette des denrées? Ces denrées-là doivent venir dans quelque part, donc vous devez avoir des partenaires. Qui sont-ils? On peut les nommer. Absolument. Pour les denrées, c'est Moisson Outaouais qui est notre majeur. Une fois par semaine, on va chercher beaucoup de denrées. Et il y a également le IGA de Masson. D'accord. Que ça, c'est une perle, comme un stagiaire me disait, un employé que j'appelle, mon beau Normand, qui me dit toujours, eux, c'est mes anges, parce que c'est lui qui fait les dépannages. Et quand on arrive avec les denrées qu'on pèse, on a, dans le mois, on a quand même 900 kilos de nourriture qu'on a eu par la guignolée des Chevaliers de Colomb de Masson-Angers qu'on a fait dimanche passé. On s'est promené de maison en maison pour aller chercher des sous et des denrées, mais ça fait beaucoup de bois de conserve, des denrées non périssables. Donc, on bonifie le dépannage alimentaire. Donc, en majorité, c'est comme je vous disais, Moisson Outaouais, le IGA, et puis des agriculteurs qui nous ont donné cet été des fruits et des légumes. Mon Dieu, il en sortait de partout. C'était extraordinaire. Et puis, M. Meilleur, là, qui nous fournissait ses œufs, on l'appelait M. Coco. Donc, il y a un bon lien. Mais on est chanceux, on a beaucoup de denrées. Et puis, quand on va pouvoir avoir peut-être un autre bâtisse pour élargir nos services, pour pouvoir entrer d'autres bénévoles, d'autres stagiaires, donc on va pouvoir aller chercher davantage, en tout cas, je l'espère, des denrées là, ailleurs. Et rapidement, il reste 1 minute à l'émission. Vous avez annoncé cette semaine que vous quittiez vos fonctions au mois de janvier. Comment est venue la décision? Comment vous avez pris la décision? Faut prendre un recul. Il faut savoir, moi, je travaille pour l'organisme. Comme un membre du CA, là, Linda Cameron, me disait, Nathalie, elle a le tatou, elle a mis l'entraide de tatouer en quelque part. Moi, la base, je l'ai fait, j'ai fait mon travail de coordonnatrice, de ramener l'équipe, d'offrir des services, d'ouvrir les partenariats, d'aller les chercher, de faire un bon lien avec la communauté. Maintenant, je laisse la place pour peut-être une future direction, pour plus la gestion, ou qui n'était pas ma force. Je le faisais, ça faisait partie de mon travail. Mais là, maintenant, l'Ami de l'entraide veut restructurer, avec la façon qu'on parlait, restructurer. Là, vous allez me couper? C'est bon. Effectivement. Merci, Mme Saint-Amour, d'avoir été là. C'était la dernière émission de Tribune locale pour cette saison-ci. J'aimerais, en mon nom et au nom de toute l'équipe, vous remercier d'avoir été là tout au long de la saison et vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Et on se retrouve quelque part en janvier pour un autre Tribune locale.